sommes le mercredi 5 février 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel. C'est le journal Pulsation qui entre chez vous. L'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, 8e jour du dialogue. La question de l'amendement de la Constitution a dominé les débats ce mercredi. Si certains partis politiques ont plaidé en faveur du strict respect des procédures d'amendement tracées par la Constitution, d'autres ont proposé que l'accent soit mis sur l'organisation des élections. C'est ce jeudi que le président Martelly doit rencontrer le président américain Barack Obama. La rencontre aura lieu à la Maison-Blanche. Le gouvernement haïtien compte sur l'appui logistique et technique des États-Unis pour l'aider à maintenir le pays sur la voie du développement durable, selon une note du Bureau de communication de la présidence. La délégation de l'Union européenne en Haïti a lancé ce mercredi ses nouveaux projets en faveur des initiatives de la société civile et des collectivités territoriales. Au total, 12 projets de subvention pour un montant de 5 millions de dollars. Au moins 24 personnes tuées dans une série d'attentats à Bagdad. Des voitures piégées ont explosé dans une zone placée sous haute sécurité. Le Vatican épinglé par un nouveau rapport du Comité des droits de l'enfant à l'ONU qui accuse de ses sièges de protéger les prêtres accusés de pédophilie. Le Vatican contre-attaque, estimant que l'ONU a déformé les faits. En sport, le Real Madrid et le FC Barcelone ont pris une sérieuse option ce mercredi sur la finale de la Copa del Rey en dominant respectivement l'Atlético Madrid 3-0 et le Real Sociedad 2-0. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. Bienvenue donc dans ce journal. La question de l'amendement de la Constitution a dominé les débats ce mercredi alors qu'on s'achemine vers la fin de la première phase du dialogue. Cette question divise également les différents acteurs. Il y en a qui plaident en faveur du strict respect des procédures d'amendement tracées par la Constitution. C'est le cas par exemple de Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile et de l'ex-sénateur Jean-Hector Anacassis qui représente la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation d'Haïti. Nous croyons que l'amendement constitution son bagage qui est très important parce que il y a un pile problème que nous avons pour nous résoudre. Et il y a un problème particulièrement difficile, c'est à faire fréquence élection. Parce que je dis dans la situation que nous y avons, avec problème élection pas de fête, etc., eh bien, pendant près de 3 ou 4 ans, nous pourrons obliger faire des élections presque chaque année. Et dans un pays qui est très pauvre et qui pourra poser un pile problème. Et en plus de ça, nous connaissons que l'élection, c'est toujours une période qui vient avec violence, instabilité, des barres comme ça. Et c'est capable très dommageable, nous capable de dire, pour l'économie pays. Alors, je dis, il y a une solution pour trouver. Parce que tout le monde est d'accord que si pour nous amender des constitutions, il faut que le fait selon la procédure qui est prévue par la Constitution. Nous croyons que nous étions sur position de principe là, position de principe Ligue alternative pour le progrès, c'est que nous disons qu'il y a une nécessité pour amender des constitutions. Parce que nous sommes conscients qu'il y a des irritants en dedans de la Constitution et qu'il y a des barres qui peuvent être faites qui ne peuvent pas être faites. Nous sommes d'accord, mais c'est comment il y a fait et dans qui temps. Parce que, pas oublier, article 284 de la Constitution, il dit qu'il y a une Constitution amendée. Et il dit que l'exécutif qui fait là, il ne peut pas bénéficier. Ça fait que nous-mêmes dans la paix, Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, nous clairs sur ça que vous faites là, et nous avons prêté sur position, nous, en position de principe, en position légaliste, en position constitutionnelle.
Il est à noter qu'à la demande de la conférence épiscopale, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire avait dépêché 3 représentants au dialogue à titre d'observateur. Il s'agit de Maître Dilia Lemaire, Thiers Mallet et Maître Jacques Létang. Ce dernier se félicite que les principaux acteurs acceptent de se retrouver autour d'une même table pour débattre des questions d'intérêt national. Il y a plutôt une délégation composée de 3 membres, répondant respectivement au nom de votre serviteur qui vous parle, Maître Dilia Lemaire et Maître Thiers Mallet. Voilà. Et donc, nous recevoir tardivement une invitation de la conférence épiscopale sous l'égide de laquelle Assisa a fait. Et nous avons trouvé que pour nous répondre à l'invitation, puisque ça concerne les affaires du pays, donc nous venons partie d'acteurs qui sont directement impliqués dans le fond de la question. Et on est plutôt là pour observer les discussions que acteurs politiques, l'autre pouvoir politique a engagé dans le cadre d'Assisa. Acteurs indépendants pour une société civile. Oui, voilà, et nous-mêmes, nous là comme observateurs indépendants, presque au même titre que les organisations de la société civile. Qui ça CSPJ a gagné comme proposition dans toute assise? Pour l'instant, étant donné que nous fait que présenter aujourd'hui physiquement suite à cette invitation qui nous est parvenue fort tardivement, comme je vous l'ai dit tantôt, donc il est question de suivre le déroulement de cette première journée pour savoir le cas échéant, la position adoptée par le CSPJ dans les jours à venir. Mais comment CSPJ rencontre ça en termes d'analyse? Bon, en soi, c'est une bonne chose parce que ça met autour d'une même table les fils et les filles d'Haïti. Et aujourd'hui, je pense que les acteurs qui sont engagés dans la discussion, ça, il ne pas une perte du temps là pour parler, mais il y a prendre temps, il y a fait un sacrifice pour faire un dépassement de soi. L'un des représentants de la présidence, Maître Grégory Maillard-Paul, salue le déroulement du dialogue, soulignant que chaque acteur a la possibilité d'exprimer son point de vue. Les différentes propositions qui sortiront des pourparlers seront analysées par l'exécutif qui n'est pas tenu de les agréer toutes, prévient Maître Maillard-Paul. Mais nous pas intervenus directement parce que pour le moment c'est le parti politique qui a discuté entre eux, qui a exprimé leur position sur certains thèmes que nous avons choisis ensemble suite à non seulement tournée que le président a fait à travers tout le parti politique et suite aussi à travail que la conférence épiscopale a fait, tout parti politique il recueille toute préoccupation tout le monde, tout questionnement tout le monde, tout ça tout le monde a rien discuter dit. Et puis, jeudi, l'arrivée faite, donc on a continué à regarder, mais nous sommes très satisfaits parce que ça fait une atmosphère très détendue, très respectueuse et son bel bagaille. Parce que en tant qu'Haïtien, pour nous, que Haïtien Kachita, parler, et même monde qui a des divergences d'opinion et divergences de vues, divergences de politique, de manière de voir les choses, Yoshita, exprimé son bel bagage, on apprécie ça en pile. Attends, exécutif là. Nous espérons que de toute façon, ce n'est pas pour rien que nous faisons tout le temps ça, Chita parler, qu'il y a un bagage positif qui a sorti de ça. Nous n'avons pas des positions à défendre, et aussi nous n'avons pas pour intervenir sur certains points, sauf les acteurs. Pour le moment, il y a 2 phases. La première phase, c'est le dialogue entre les partis politiques, bien sûr, le Parlement représenté, et l'exécutif l'a représenté et il y a des membres de la société civile représentés qui à titre d'observateur. Mais comme de toute façon, on connaît qu'il y a plusieurs sujets concernés et Parlement et exécutif, de temps à autre, il y a des positions qui sont plus ou moins fixées ou des commentaires qui sont faits, mais c'est beaucoup de discussions. Deuxième phase, semaine ça, après des discussions entre Kounian, tous sujets au fin abordés, entre parti politique et exécutif. Donc c'est là ça peut-être que nous avons plus d'échanges de vues et là ça plus ou moins nous avons fixé position. Il y a plusieurs partis politiques qui rejoignent déjà plusieurs ententes, mais on dit qu'il y a une deuxième phase. Est-ce qu'il y a une possibilité donc, dans la deuxième phase ça, pour que l'entente ça, nous dans l'exécutif là nous rejeter? De toute façon, au moment ça peut arriver, j'aime dire, il y a 2 phases. La première phase, c'est entre partis politiques, entre eux, et la deuxième phase là, c'est partis politiques, résultat tout brasser l'idée de partis politiques que vous pourrez présenter l'exécutif là.
Mais on va écarter l'idée pour être rejeté. Mais de toute façon, pas oublier que ce sont des propositions que vous allez faire. Donc ce n'est pas des dictats que vous allez faire, ce sont des propositions. Vous comprenez, nous avons l'idée que des positions que vous allez fixer, vous allez dire qui ça vous voulez, qui ça vous a aimé, qui ça vous a souhaité. C'est ce jeudi que le président Michel Martelly doit s'entretenir avec le président américain Barack Obama. La rencontre aura lieu à la Maison-Blanche. Le gouvernement haïtien compte sur l'appui logistique et technique des États-Unis pour l'aider à continuer à améliorer les conditions de vie du peuple haïtien, à maintenir le pays sur la voie du développement durable, selon une note du Bureau de communication de la présidence. Ce mercredi, le président Martelly s'est entretenu notamment avec le républicain Matt Salmon, les membres de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des députés, notamment la représentante Yenna Ross-Leitinen du 27e district de la Floride. Le sénateur Francisco de la Cruz estime que la rencontre prévue ce jeudi entre le président Michel Martelly et son homologue américain Barack Obama sera beaucoup plus profitable au chef de l'État haïtien qu'au pays. Le parlementaire déplore que le menu des discussions n'a pas été rendu public par la présidence haïtienne. Toutefois, il dit croire cependant que la question de l'organisation des prochaines élections en Haïti sera un sujet incontournable. Il dit espérer que le chef de l'État aborde avec le président américain des questions portant sur le renforcement de la production agricole. On rencontre avec le président Obama. Je pense que peut-être c'est un point positif pour le président du pays, le président Martelly, mais retomber pour le pays, pourquoi aucune retombée? Quand on a retombé, c'est le président Martelly qui dit ça que je vais rencontrer le président Obama. Voici les différents projets que je vais présenter au président. Voici les priorités auxquelles il y a un groupe d'experts haïtiens qui travaillent sur le domaine de ça. Nous avons des projets concrets, nous avons des dossiers concrets à présenter. Ce n'est pas venir me dire que je besoin de 100 milliards, 100 millions, mais qu'est-ce que tu as comme écrit? Parce que c'est fondamental. Là, ça a dit, bon, il y a de l'espoir. C'est clair que le président Martelly a le bail sérieux. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus un point, peut-être pour lui-même, de manière qui est positive pour lui-même, mais pour le pays, comme retombée. Naturellement, seul ça, le président Obama a dit qu'il a fait l'élection. Donc, il nous faut les élections à la fin de cette année, puisque pas oublier que le président Obama, à la fin de son mandat, il lui reste 1 an. Donc, si à la fin de son mandat, c'est clair qu'il a besoin de gagner point, parce qu'il faut le travail pour son candidat, le Parti démocrate là. Donc, ça veut dire qu'il a passé, monsieur Etime de l'ordre, pour dire bon, qu'il a fait l'élection. Bon, on garantit, fait déclaration devant nous, pour dire voilà, mais qu'il en a fait l'élection, etc. Pour avoir un minimum de crédibilité. Mais au fond, pour la population haïtienne, pas ouais vraiment m'ta dit un grand bagaille comme si on retomber etc. Parce que m'ta pas attendre ça monsieur Obama t'a dit avant le président, il t'a dit aide la faut repenser pour Haïti, mais de manière concrète, mais sur deuxième mandat, sincèrement, nous pas qu'à dire mais ça qui comme retomber sur l'administration du président Obama. Les États-Unis lui-même, il y en a qui intéressé, c'est surtout le dossier de la drogue, c'est surtout des dossiers qui peuvent s'intéresser. C'est il m'a dit que lui-même est capable de retrouver. C'est ça qui peut s'intéresser aux États-Unis sur le plan sécuritaire. Donc nous-mêmes qui sommes d'accord, ça nous a des infrastructures, problème hôpital, problème éducation, nous avons problème pas université, nous pas gagner. Donc c'est des choses concrets pour ta dit que aider à bail là, par exemple, au lieu que vous gagnez un bail, vous distribuer manger des centres par USAID, etc. Au lieu de distribuer manger du riz qui est en mauvais état, mais pour un mauvais état, on nous dit la production nationale, on nous dit une machine agricole puisque nous parlons de mondialisation. Point de l'actualité lors de la deuxième rencontre de la commission haïtiano-dominicaine lundi à Imani. Le directeur général des douanes, Jean-Baptiste, et son homologue dominicain, Fernando Fernandez, ont signé un accord visant le renforcement des capacités de contrôle des douanes des deux pays à travers notamment des échanges d'informations. Cet accord porte également sur l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers haïtiens et dominicains, le Sidonia et le SIGA, ce qui permettra aux autorités des deux pays d'être informées automatiquement de la nature de toute transaction au niveau des bureaux de douane et qui en rapport avec les échanges entre Haïti et la République dominicaine, a indiqué le directeur de l'AGD, Frédéric Jean-Baptiste. L'administration générale des douanes haïtiennes avec l'administration générale des douanes dominicaines parvenue à s'enrêler l'accord de Jimani. L'accord de Jimani, son accord signé entre les deux directions générales des douanes qui basent sous essentiellement l'échange
d'information entre les deux pays. À quoi ça, c'est le résultat de plus d'1 an de travail entre les deux directions pour nous voir comment nous contrôler le trafic qu'a fait entre les deux pays, trafic qu'a fait sous frontière. C'est ainsi que nous gagnons sur le plan plus général, ça nous relève un accord d'échange d'informations qui surtout exprime dans sa interconnexion des deux systèmes informatiques. Ce qui signifie que le système informatique douanier haïtien, qui est le Sidonia, il va le connecter avec le système informatique douanier dominicain, qui est le SIGA. Ça, qui a comme conséquence directe, nous connaissons de façon systématique tout mouvement d'importation qui fait au niveau de la douane dominicaine qui gagne quelque chose à voir avec la République d'Haïti. À quoi viser tout, ça relève le renforcement de la capacité de contrôle des deux douanes. Donc, nous à quoi basé sur le renforcement de capacité de contrôle des deux systèmes douaniers. Et à quoi à tout viser un point qui essentiellement intéresse nous, c'est la lutte contre la contrebande. Comment ensemble nous mettons moyens nous pour nous lutter contre la contrebande. La délégation de l'Union européenne en Haïti a lancé ce mercredi ses nouveaux projets en faveur des initiatives de la société civile et des collectivités territoriales retenues dans son appel à proposition en 2013. Il s'agit de 9 projets de subvention à la société civile et 3 projets de subvention aux autorités locales pour un montant de 5 millions de dollars, selon le chef de la section économie et gouvernance de la délégation de l'UE en Haïti, Yaron Whitcamp. Ces projets ont été sélectionnés sur la base de la capacité de gestion organisationnelle des institutions bénéficiaires et de leurs expériences. On assiste à la présentation des programmes de subvention aux sociétés civiles, les acteurs non étatiques et les autorités locales de l'Union européenne. C'est-à-dire que chaque année, l'Union européenne met à la disposition de ces acteurs des fonds pour qu'ils puissent se développer et mettre en œuvre des activités au bénéfice de la population haïtienne. Le renforcement de la société civile et le développement des capacités des autorités locales, c'est un pilier très important de la coopération de l'Union européenne, puisqu'à travers ces activités, on rapproche, disons, les services de base de l'État et disons, le développement de politiques publiques, on les rapproche aux populations. Alors, les critères de sélection sont d'abord les capacités de gestion de ces organisations, après aussi les expériences qu'ils ont déjà faites dans le passé, et puis bien entendu la façon qu'ils répondaient aux objectifs du programme. Cette année, on a 9 nouveaux projets de subvention à la société civile et 3 projets de subvention aux autorités locales. On parle d'environ 5 millions de US dollars donc en 2014, mais on a déjà des programmes en cours, donc c'est des subventions qui sont données chaque année avec une durée d'environ 2 ou 3 ans des programmes. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de programmes qui sont déjà en cours du passé. Le Centre d'appui et de promotion d'entreprises bénéficie d'une subvention de l'Union européenne. La présidente Marguerite Durcé affirme que les projets du CHAP s'inscrivent dans la droite ligne du programme européen de soutien aux initiatives culturelles. Ils seront exécutés sur une durée de 2 ans dans 5 filières culturelles, sur la musique, la mode, les livres, l'artisanat et les arts visuels. Son initiative qui est louable. Moi-même, j'ai participé là-dedans en tant que présidente du Centre haïtien d'appui et de promotion d'entreprises qui, depuis nous connaît quelque temps, organisé des activités culturelles. Nous avons comme 2 plus grandes activités que nous avons organisées. C'est Haïti Fashion Week 2012 et 2013. Donc, nous avons continué, nous participons dans l'appel à proposition et ça fait 3e projet que l'Union européenne a financé. 2 premiers ont été financés à travers Arcade. Et je dis, nous
représenter le programme de soutien, le programme européen de soutien aux initiatives culturelles, le PESIC, que CHAP a coordonné avec 3 co-demandeurs qui c'est la Fondation Haïti Jazz, qui d'ailleurs s'auto-organisé le Festival du Jazz, la Fondation Afrique America et la Chambre des métiers et de l'artisanat en partenariat avec la Chambre du commerce et de l'industrie d'Haïti. Durée projet PESIC, programme PESIC, c'est 24 mois de 2014 à 2015. Il y a des activités qui rencontraient toutes. Alors nous travaillons sur 5 filières sous 5 filières culturelles. La musique, la mode, le livre, l'artisanat et les arts visuels. Non seulement on n'a pas appuyé Chambre des métiers pour lui-même implanter dans 10 départements, mais nous pourrons lancer 2 appels à proposition, côté nous pourrons demander des institutions culturelles qui dans 10 départements pour commencer à préparer, pour être capable de participer avec des projets qui pourront financer à un montant de 5 000 €. C'est le coût total? Le coût total du projet, c'est 1 million d'euros. Une option crédible pour redéfinir Haïti, c'est le titre du livre de William Michel. L'auteur propose une approche révolutionnaire de la manière de construire une nouvelle société haïtienne sur les plans politiques, social et économiques à partir des débats réalisés dans la presse au cours de la période allant de 2000 à 2013. William Michel est un psychologue. Il travaille depuis 15 ans dans le domaine du suivi et de l'évaluation de projets. Option crédible pour définir Haïti, c'est une option. Parce que moi, je dis c'est une option, donc il y a un paquet d'autres options. Et là, je parle de crédibilité, plus dans la méthode de me présenter et j'aime présenter le projet comme tel. Parce que le projet, premier bagage, il va venir de moi-même particulièrement, parce que c'est une synthèse de l'ensemble d'idées qui passent à travers la société. Et l'idée, ça, qui à l'origine, c'est des acteurs de premier plan. Parce que le livre là écrit essentiellement sous base d'un certain nombre de débats, on a dit dans 13 dernières années, comme systématisé, de leaders politiques, de mon société civile là qui est engagée, de citoyens ordinaires là qui après dans l'émission. Et option c'est qui ça lié. Moi je pense que dans le contexte 2014, si on a regardé Haïti, pour l'opportunité que me dit dans le livre d'ailleurs que nous raté sur 20 dernières années. Dans l'état relation j'aime dire relation qui traversent ensemble société. Moi je pense que tôt ou tard, si pas 2015, la 2020. Si pas 2020, la 2025 probablement. Nous avons le privé, nous pas d'autres choix que chita. Soit ces propositions soit sont l'autre proposition qui estime qui consistant qui vient dans l'autre monde pour nous redéfinir votre là. Maintenant, proposition moi une bagay moi dit là-dedans c'est que faut aller vers une vraie révolution. Par révolution dans le sens 1804 bien entendu. Moi me dit que faut nous changer bagay façon de faire là du tout au tout. Et une bagay moi parce qu'il faut dans la proposition me faire c'est le fait que moi dit et me convaincu que Haïti pas qu'à prendre l'autre direction. Si il y a 3, 4, 5, 6 formes d'Haïtiens. Deuxième bagaille, moi insister sur les en pile, c'est la gouvernance. Nous sommes un pays pauvre, ok? Et lundi, pauvre, là, ça veut dire ressources extrêmement limitées. Ça, sont éléments pour nous tenir compte. Et vous pourrez suivre un large extrait de l'entrevue de Michel William juste après le journal, la page internationale du journal dans quelques instants. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres, 8e jour du dialogue. La question de l'amendement de la Constitution a dominé les débats. Ce mercredi, certains partis politiques ont plaidé en faveur du strict respect des procédures d'amendement tracées par la Constitution. D'autres ont proposé que l'accent soit mis sur l'organisation des élections.
C'est ce jeudi que le président Michel Martelly doit rencontrer le président américain Barack Obama. La rencontre aura lieu à la Maison-Blanche. Le gouvernement haïtien compte sur l'appui logistique et technique des États-Unis pour l'aider à maintenir le pays sur la voie du développement durable, selon une note du bureau de communication de la présidence. La délégation de l'Union européenne en Haïti a lancé ce mercredi ses nouveaux projets en faveur des initiatives de la société civile et des collectivités territoriales. Au total, 12 projets de subvention pour un montant de 5 millions de dollars. Au moins 24 personnes tuées dans une série d'attentats à Bagdad. 2 des voitures piégées ont explosé dans une zone placée sous haute sécurité. Le Vatican est épinglé par un nouveau rapport du Comité des droits de l'enfant à l'ONU qui accuse le Saint-Siège de protéger les prêtres accusés de pédophilie. Le Vatican contre-attaque, estimant que l'ONU a déformé les faits. Le Real Madrid et le FC Barcelone ont pris une sérieuse option sur la finale de la Copa del Rey en dominant ce mercredi respectivement l'Atlético Madrid 3-0 et la Real Sociedad 2-0. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.